personnage est sur une île, là, donc là, il va y avoir des méchants, il va se battre, il va faire... Après, une fois qu'il a fini le combat, il y a un bateau, et donc du coup, hop, il va sur le bateau, il prend le bateau, et voilà. Et après, bam, une autre île. Et rebelote, combat, etc. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi j'utilise Unity, et donc du coup, et genre ici, là, c'est le point 0. Et quand tu vas prendre un bateau, et tu vas avancer, et du coup là tu vas t'éloigner de fou du point 0. Et quand tu t'éloignes du point 0 vraiment très loin, Unity il comprend pas, et du coup il fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il me faut une solution pour parcourir de très grandes distances sans que ça fasse n'importe quoi. Alors la première solution, c'est de faire un peu la solution Flappy Bird. Au lieu d'avoir le personnage qui bouge, t'as ton monde qui bouge derrière lui, et en fait le personnage bouge jamais, il reste toujours au milieu, mais comme tout le monde autour de lui bouge, t'as l'impression qu'il bouge. J'ai essayé ça, et en fait c'est éclaté, ça marche pas. Pourquoi? Parce que, en vrai c'est des détails, mais genre, par exemple, j'ai des ennemis qui se baladent sur les îles, et si l'île change toujours de place, et ben en gros ils savent plus où ils vont. Il y a en vrai plein d'autres problèmes, les effets, etc., ça se fait pas bien, le contrôle il est un peu éclaté, donc du coup c'est une solution de merde, on fait pas ça. Et du coup, je vais essayer de trouver une autre solution. Du coup, après un certain nombre de recherches, je suis tombé sur ce blog qui a l'air assez stylé, par Manuel Robert. Lui, il se base du coup sur un Infinite Runner, et en fait, sa stratégie, c'est complètement expliqué là. Et ça a l'air un peu stylé, surtout qu'en fait, il détaille exactement en fait le code qu'il faut. Et il y a même, enfin bon, il y a des spécificités, il y a genre pour les rigid body, pour les trails, etc., les particules. Donc bah écoutez, je vais suivre ce blog. En gros, la nouvelle strat, je vous l'explique. On a notre joueur qui est là. On a l'origine du monde qui est là. On a genre un truc là, je sais pas. En gros, le but, c'est le joueur, il avance. Et il arrive à une certaine distance. Et quand cette distance, elle est atteinte, on prend toute la Terre, tout le monde, et on fait... Et ça, sans que le joueur s'en aperçoive. Et donc en fait, le joueur, il arrête pas d'avancer au même endroit, sauf que comme le monde bouge avec lui, il a l'impression d'avancer. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, on a un truc qui marche vite fait. Là, le problème que ça crée, c'est que la transition se fait bien, mais il y a juste un tout petit rollback de caméra quand ça arrive, et ça, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je vais voir ça, mais en vrai, le principe marche. Faudrait juste que ce soit seamless, quoi. Nous sommes quelques heures après, j'ai réussi à régler le problème. Ça venait de la caméra et de Cinemachine, qui faisait n'importe quoi. Mais du coup, j'ai juste dû recréer moi-même un script de follow de caméra. De toute façon, je voulais le faire, donc ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait, celui de Cinemachine me faisait un peu chier sur plein de points. Mais sinon, ouais, le blog m'a beaucoup aidé, c'est super stylé, c'est très précis, donc si vous avez le même problème, je vous le recommande. Cimer Manu, tu régales. Maintenant, on a ce qu'on voulait, et le but, c'est qu'on aille du coup d'une île à l'autre. Donc, on a une île là, et le but, c'est que quand cette île arrive genre loin, là-bas, là, hop, ça dégage. Et là-bas, il y en a une autre. Ok, donc ce que je me suis fait là, c'est un petit scriptable object dans lequel je vais pouvoir en fait référencer toutes les îles que je veux, donc pour l'instant j'en veux 2, et avec aussi leur distance par rapport au point 0. En fait, à force, on va pouvoir savoir si on a parcouru la distance et les faire spawn en conséquence. Pour l'instant, le script est assez simple, les calculs vont être un peu éclatés, mais le but c'est que ça marche. Après, je policherai ça. Et normalement, si on continue tout droit, on devrait finir par tomber sur une île.
Qu'est-ce qui se passe? Ah mais... débile. Mieux. Ok. Ah ah! Bon, on l'a vu apparaître, mais c'est pas très grave. Ok, maintenant on va dessus. Faire le combat. Voilà, on a fini le combat. On retourne sur notre bateau, on se casse. Et normalement, il devrait y avoir une autre île qui spawn. Bon, un peu trop proche, mais ça marche. Ça marche. Et ça fait un autre combat. Let's go! Bon, c'est un peu laborieux et ça demande un peu de polish, mais le principe c'est que ça marche. Donc, mission accomplie.